la loutre qui ne savait pas partager. Tu connais Luma la loutre? Elle vivait au bord d'une rivière et elle adorait les choses brillantes, jolies et surtout, rien que pour elle. Mais un jour, Luma a tout perdu. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris une grande leçon. Tu veux savoir ce qui lui est arrivé? Installe-toi bien. L'histoire commence. Luma était la loutre la plus fière du fleuve. Elle avait une cachette secrète pleine de coquillages, galets lisses, morceaux de verre colorés. Elle les appelait ses trésors. Chaque jour, elle fouillait les bords de l'eau à la recherche du moindre objet brillant. Et si un autre animal osait s'y intéresser? C'est à moi. Je l'ai vu en premier. Même si ce n'était pas vrai, même si le coquillage n'était pas rare, même si l'autre voulait juste le regarder une seconde, les autres animaux commençaient à en avoir assez. Un jour, son ami le canard s'approcha. « Luma, tu veux jouer avec nous au bord de l'étang? » Pas maintenant. Je suis occupée à ranger mes perles d'eau douce. Le canard s'éloigna, un peu triste. Un autre jour, la tortue lui demanda « Tu pourrais me prêter ton caillou plat pour mon jeu d'équilibre? Juste 1 heure. » Jamais de la vie. Il est à moi. Trouve-toi ton propre caillou. Puis arriva le jour du grand orage. La rivière déborda, le vent souffla très fort et Luma, au lieu de se mettre à l'abri comme tout le monde, courut vers sa cachette. Mes trésors. Il faut que je les protège. Elle empila les coquillages, les galets, les bouts de bois. Elle voulait les déplacer tous à la fois, mais en voulant trop emporter. Claquez! Tout s'effondra sur elle. Les objets roulèrent, glissèrent, et Luma se retrouva coincée sous un tas lourd de ses propres trouvailles. Elle essaya d'appeler à l'aide. Au secours. Quelqu'un? Mais personne ne vint. Elle resta là un long moment, assez pour réfléchir. Elle pensa au canard, à la tortue, au héron qu'elle avait repoussé. Elle pensa surtout à tout ce qu'elle avait refusé de donner, même un petit moment. Ces trésors ne lui servaient à rien maintenant. Elle aurait tellement préféré avoir un ami près d'elle. Finalement, ce fut un petit crapaud curieux qui passa par là. Tu vas bien? Je suis coincée. Tu peux m'aider? Le crapaud sauta chercher de l'aide. Cette fois, le canard revint. Puis la tortue. Même le héron arriva. Ensemble, ils dégagèrent doucement les coquillages et libérèrent Luma. Elle était épuisée, mais surtout reconnaissante. Merci. Je suis désolée pour tout. J'ai été égoïste. Mais je veux changer. Elle regarda sa pile de trésors et prit un galet rose. Tiens, canard. Tu l'aimais bien, non? Puis une perle pour la tortue, un bout de bois pour le héron. Et pour la première fois, Luma sourit vraiment. La morale! Depuis ce jour, Luma est devenue la loutre la plus généreuse du fleuve. Elle a compris que les vrais trésors, ce ne sont pas ceux qu'on cache, mais ceux qu'on partage. Et toi, as-tu déjà vécu une histoire comme celle de Luma? As-tu un trésor que tu pourrais offrir aujourd'hui? Dis-le-nous en commentaire. Et si tu veux d'autres histoires comme celle-ci, abonne-toi et écoute la prochaine aventure ensemble.